comme ça. Bon. Voici la dernière auto. Un exemplaire unique. Une PACA C102 coupé chauffeur freiné. Avec un cylindre de 4 litres 7, 3 vitesses, première non synchro. Ça boit beaucoup. 1938, année de production. Il a enfermé quelqu'un dedans. Oh là là. Soyez pas comme ça, monsieur. Je pense que c'est le chauffeur qui fait la mécanique. Il va venir nous présenter son auto ici. on est mal Parce barré. que, madame, je ne pense pas qu'elle salisse demain. Jean-Pierre, qui le présente? Sa petite nièce. La petite nièce du chauffeur. Bon, cette voiture a une particularité, c'est la seule au monde de cette carrosserie. Elle a appartenu à la comtesse de Castellane. À qui? Comtesse de Castellane, Qui qui est inhumée à Aubergendy. Car vous savez parfaitement que le château d'Acosta appartenait à la famille de Castellane et que par voie de conséquence, ils avaient toute leur tombe qui était dans le château. Mais le château a été vendu en 1965 pour mettre du bâtiment, et la famille de Castellane a conservé le cimetière particulier de Castellane. Vous avez 11 tombes, et parmi ces 11 tombes se trouve la tombe de Madame Florinda Anchorena Fernandez, épouse de Castellane. Ça ne marche pas. Parle fort. Parle fort. Bonjour. D'accord, donc la comtesse de Castellane est morte en 1930. On connaît le champagne, Castellane. Son mari était major, mais en 1944, ceci étant, madame la comtesse de Castellane, parce que quand j'ai acheté la voiture, c'était en épreuve, j'avais le AF, Angelina Fernandez. Il y avait à côté aussi le drapeau allemand, pour pas le drapeau allemand. Ce sera en définitive à Paris, le Grosse Paris, qui ne se tenait pas à Meurice, se tenait à la Villa Rose. La Villa Rose était construite par le frère de Jean de Castellane, qui était de Gandhi, qui était marié avec Madame Doud, qui était une héritière du chemin de fer américain. Pareil d'ailleurs que Gandhi disait de sa femme, le dot et les femmes. Le salaud m'a fait ces choses-là. Donc elle a vendu cette voiture quand elle est venue d'Argentine. Elle a revendu parce que Agnès avait un peu de personnalité et donc elle a vraisemblablement transporté le général von Stepan. Elle avait fait remonter tout le cap en Angleterre. Elle a été convoquée à Berlin. C'est un volume là dans la tête, il s'est raté. Il est aveugle, il est à la tête. Donc, Pierre a nommé Von Kolke, qui a pris possession du hôtel. Ceci étant, elle a été vendue à certainement M. Jean Blanc, ça veut dire quelque chose, c'est un frère de Maurice. Et il m'a vendu à la lame. La lame est connue, malheureusement, de la façon incontournable de la chose. La lame. La lame. Ah ouais, d'accord. Ça peut être quelqu'un qui fait recommandable de vendre. Après les éléments que nous possédons, nous restons prudents puisque finalement, on n'a pas d'éléments probants à ce point. Ceci étant, il l'a vendu en 1981.
moi j'ai eu ça toute ma vie. Et complètement, parce que c'est une métier intéressante, c'est une métier qui a carrossé et uniquement. Il n'y avait pas deux comme ça, c'est lui à carrosser. Donc c'est une issue d'un latéral, 4 pixels de sécurité, c'est quand même 120 chevaux au salaire à 3600 km. Il faut propulser les automobiles à 138 km. Elle a une suspension à voie indépendante, il y a une barre de consultant à l'arrière, et Packard, à l'époque, était considéré comme étant le Rolls-Royce américaine. Le Packard avait quand même une suprématie à ce niveau-là sur le candidat. Ils sont tombés d'accord avec lui, effectivement, parce qu'ils sont associés avec Stuttgarter, qui sont des là, par la conséquence, cette voiture a transporté, Madame Carla Bruni Sarkozy à la mission de l'Europe. Elle a tourné en 1951 avec René Chélan à la voiture. Elle a été gagnante en 1947 au Palais Chaillot de Paris comme étude des voitures étrangères avec Madame Gadol. Alors je rappellerai aussi qu'en 1930, Madame Gadol, qui était mannequin, a été l'égérie entre guillemets des cartes de vol pendant 2 ans. Donc j'ai fait le mariage du prince de la Côte de Berne avec un lot immense, une heure qui va faire stationner la voiture dans la tour d'honneur de Jean-Marie. Il faut stationner la tour d'honneur dans la tour d'honneur de Jean-Marie, que ce soit la voiture du président de la République. Mais à l'époque, le prince de la Côte de Berne n'avait pas suffisamment bien pour faire en sorte que le colonel commandant la place de Jean-Marie puisse obtenir le Julien et qui a occupé moi-même de pouvoir passer la voiture dans la tour d'honneur de Jean-Marie. On n'avait pas le droit de laisser passer. Et bonsoir. Merci Jean-Pierre. Tenue de chauffeur d'époque. Et on peut vous dire quelque chose, la seconde année faite pour les publics et pour le public, il y a rien pour l'autre question. Parce qu'on n'entend rien, c'est dommage. Le problème c'est qu'il y a des explications et on sur les le wifi n'est pas ça, le micro il est bon. Il marche mieux. Voilà, on va d'ici 10 minutes, on va vous donner le résultat. Vous pouvez le prendre en photo, allons-y, c'est mal différent. C'est dommage. On reporte, il y a des gens qui ont beaucoup de d'oreilles chez vous et qui entendent un peu ce que vous dites, mais autrement, Fleur en plein soleil. Bon, Céline Renaud. Ouais. Tu t'accroches à Manola de l'autre côté? Allez hop, t'as où? Oui, c'est